Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Mal pourvu que ça dure? Bah, bien sûr. Bien sûr. Et ça dure. Et ça dure. Bon, Ouais. dis-moi, bon là on n'utilise pas le téléphone fixe, parce que là je suis en train de me faire piller par Orange et France Télécom. Là ça fait plusieurs semaines, il y a des dérangements, ils n'arrivent pas à me rétablir la ligne, je n'en peux plus. Voilà. Bah, bien sûr, on se fait piller et prendre en otage de partout, là. Voilà. Ça, c'est l'apanage de notre progrès de civilisation. Non, mais ce qui est terrible, c'est-à-dire qu'on est parmi les voleurs. Ouais. Et ce qui ne supporte pas, surtout, ce que j'ai remarqué, c'est que cette société ne supporte pas les petits voleurs, parce qu'ils font concurrence aux gros. Et là, ça ne joue pas. Oui. Mais on vit ce temps qui avait été annoncé, c'est le temps viendra où les voleurs seront rois et les rois seront voleurs. Oui. Et donc, on n'y est plein de peau. On n'est pas à côté. Et c'est pas un État et une juridiction telle qu'elle est faite qui va corriger quoi que ce soit. Elle est là pour favoriser la possibilité de piller le citoyen légalement. Elle n'est pas là pour protéger l'homme de ses tendances. Mais moi ça fait 5 mois que ça dure, j'ai aucun recours possible. J'arrête pas d'appeler, on me dit oui. Bien sûr, alors je tombe sur des gens super gentils qui me disent on fait le nécessaire et tout, puis en fait je rappelle 2 jours après, ben non, il n'y a rien qui a été pris en compte. Il y a tellement un manque de transparence, tu peux rien faire quoi. Ah ben c'est ça le vol organisé, le banditisme officiel, c'est ça. C'est le plus terrible. C'est pas compliqué. Et ça a démarré il y a bien quelques siècles, mais disons avec un peu de timidité, là toutes les barrières ont sauté. Donc il n'y a plus de problème. On peut faire n'importe quoi, et il y a toujours, plus tu avances, plus tu veux te plaindre, plus tu te débats, plus tu t'emprisonnes. Ouais. Et alors, on me dit, alors France Télécom, Orange, à qui je dois m'adresser, c'est qui, c'est quoi? Bah c'est pareil, bon c'est pareil, ok, alors je vais à la boutique France Télécom. Ben non, c'est pas là. Bien, alors donc il faut que j'aille à Orange. Ben c'est pas là non plus. Donc c'est où? Il faut faire un numéro surtaxé. Bon ben tu t'arrêtes pas d'appeler. Et puis en fait il y a rien qui bouge. Oui, mais par contre c'est surtaxé. Ça bouge pas non plus, mais ça augmente plutôt. Ça bouge quand même de toute façon. Ouais, bon. Mais ça, je te dis, c'est une disposition qui est là, qui est en place. Je pense que actuellement il faut quand même ouvrir les yeux suffisamment pour arrêter d'être l'heure. Et quand je parle de la législation, et les lois ne sont pas faites pour sauvegarder la morale humaine ou quelque chose de cet ordre. Il n'y a pas plus terrible que le grand voleur pour pouvoir juger les petits, c'est-à-dire que qui c'est qui ne supporte pas d'être volé, c'est les voleurs surtout. Un honnête homme, il a encore un peu de comment est-ce qu'il faut dire ça, il va encore essayer de passer l'éponge sur bien des choses, tandis que les voleurs, ils ne supportent pas d'être volés. Ouais. Voilà, ce qui veut dire que là, on est en plein flanc, on est là-dedans, c'est tout. Et puis qui c'est qui peut changer quelque chose? Quand on va parler d'autorité, quelle autorité? C'est quand même pas des lascars qui ont été nommés par une poignée de personnages qui ne comprennent pas les méthodes d'influence qu'il peut y avoir, qui sont capables de pouvoir renverser la vapeur. L'autorité, elle est là pour sauvegarder normalement toutes les possibilités qui permettraient à l'homme de se réaliser. Et là, ils essayent de sauver rien du tout. Ils pillent systématiquement au nom de l'économie, qui est la doctrine même de la religion business et vol par excellence, quoi. Bon, moi, je vais faire une lettre de mise en demeure, mais j'ai pas beaucoup de chance, parce qu'après on va me dire, mais si, mais là, enfin bon, bref. Ceci étant dit, voilà, donc j'ai fait tout un petit arrangement avec un portable, une petite baffe, etc. J'espère que le son n'est pas trop pourrave, comme on dit. Ah ben, ma foi. Apparemment, moi, je t'entends bien, donc ça devrait faire. Donc, de quoi on parle aujourd'hui?
Disons, on était là sur ce lancer. Ce qui est intéressant de savoir, c'est de quelle manière les choses ont dégringolé. Il fut une époque où, je l'ai déjà bien expliqué, il existait une autorité, il existait un pouvoir qui était réservé à un roi qui avait des capacités et qui était dont le rôle consistait à se positionner de la manière dont il le faisait. Ensuite de ça, il y a eu à un moment donné une cassure qui s'est bien manifestée en Occident à la fin de l'ordre du Temple, et quand Jacques Mollet a condamné les 7 générations futures de Philippe le Bel, il était là pour jouer ce rôle et puis pour exprimer la suite de l'opération. Voilà, donc ce qui s'est produit, c'est que les écoles nous ont bombardés avec les rois déchus qui sont à partir de Philippe le Bel. Tout ce qui est en dessous, c'est flou, c'est nuageux, on ne sait pas de qui il s'agit. Quand on parle de Saint-Louis, on ne sait pas où, bon, voilà. Mais quand on nous parle des guignols qui ont suivi, c'est-à-dire tous ces personnages qui se sont corrompus gentiment, et on nous raconte toutes les turpitudes de la royauté pour nous démolir en quelque sorte le beau côté d'une certaine élite, tout de même. Dire que parmi ces gens-là, dans la noblesse, il y avait des personnages qui avaient quand même du corps, qui avaient quelque chose, et qui étaient là pour pouvoir manifester un pouvoir ou régler une juridiction, quelque chose de manière, disons, équitable, véritablement, parce qu'ils étaient situés dans une position qui leur permettait ça de par leur nature. Bon, ceux-là, on n'en a plus parlé. On n'a parlé que des brigands qui ont essayé de s'accaparer le gâteau, et de roi en roi, les rois déchus, là, depuis de la Renaissance jusqu'à la Révolution. C'est de ceux-là qu'on parle à l'école, puis c'est de ceux-là qu'il ne faudrait pas parler, disons, parce qu'on ne nous intéresse pas, ceux-là, puisqu'ils sont dans l'incapacité de pouvoir jouer le rôle qui leur était imparti. Et puis ensuite de ça, après, depuis la Révolution, c'était la dégringolade encore beaucoup plus rapide, c'est-à-dire que dans ce genre de dégringolade, il y a un mouvement qui est exponentiel. Donc à présent, on en est réduit à ce qu'une poignée d'ignorants sont obligés de lire un ignorant général qui, lui, doit régler la situation. Mais il faut arrêter la rigolade, c'est bon. Je pense qu'il faudrait stopper un petit peu, en tout cas pour soi-même, même si on ne peut pas changer le cours des événements, mais de croire à toute cette divagation. Voilà. Et puis de savoir, par exemple, pourquoi actuellement, il n'y a plus aucune raison de ne pas voler, de ne pas faire ci, de ne pas faire là. Oui, ça rapporte, puisqu'il n'y a que le fric qui compte et qu'il n'y a que lui qui est capable de pouvoir offrir à quelqu'un un peu de tranquillité dans ce monde de fous. Donc c'est clair oui, qu'à présent, pourquoi pas? De façon allons-y, tu vois, la voie de la galère. Je dis de façon illusoire quand même. Ah mais de toute manière c'est illusoire, mais j'entends, voilà ce qui se produit, voilà ce qui se démontre, et voilà comment les autorités prétendument compétentes le montrent. Les premiers voleurs, c'est l'État qui s'accapare les biens de tous les citoyens, à les saigner de manière à les stresser, à les rendre constamment dans un état d'incertitude constant. Mais c'est du banditisme organisé qui n'a jamais eu lieu à aucune autre époque que la nôtre. On a beau nous parler de progrès, alors d'accord pour le progrès, mais le progrès il est dans cette direction-là. Et puis personne ne va pouvoir me dire le contraire, et surtout pas ceux qui sont impliqués directement dans cette histoire. Ils savent très bien, pour arrêter le délire, on est bon là. Eh ben dis donc, t'es remonté aujourd'hui. Je suis remonté tout simplement parce que qu'est-ce qui est, au bout d'un moment, il faudrait passer faut passer à autre chose, c'est-à-dire qu'il faut commencer à chercher à s'occuper de ce qui peut nous permettre de réaliser notre propre existence d'homme, indépendamment de toutes les turpitudes dans lesquelles on nous oblige d'aller. Voilà, c'est pour ça que je suis remonté. Ouais. Il veut dire qu'il faut faire table rase à un moment donné sur toute cette connerie.
parce que c'en est une tellement gigantesque, et puis tous les moralistes de la terre, toutes les histoires qui ont été chantées, y compris par les bons vieux arts, qui sont venus nous raconter des histoires à dormir debout en se présentant comme étant des représentants du Christ, mais c'est une honte, c'est une infamie, c'est une usurpation d'identité, c'est tout ce qu'on veut. Mais en tout cas pas quelque chose de bien, ni de beau. C'est laid, du début à la fin. Voilà. De toute manière. Et donc, et la responsabilité là enfin des hautes sphères de la franc-maçonnerie. Oh, bon. Ne parlons même plus de franc-maçonnerie, ou bien alors on rentre dans ce qu'est la franc-maçonnerie en tant que telle, indépendamment des turpitudes dans lesquelles les représentants se sont lancés. Si on veut savoir qu'est-ce que la franc-maçonnerie, c'est une chose. Si on veut savoir ce qu'est devenu ce mouvement qui est appelé comme tel qu'est-ce que les hommes en ont fait, c'est un autre sujet. Mais ce n'est pas des sujets qui peuvent se toucher, ni de près ni de loin, c'est un autre sujet. C'est la poupée gonflable, et c'est rien d'autre. Il n'y a rien à chercher ailleurs. Voilà, les seules choses qui ont été conservées, c'est des choses qui peuvent être utilisées à tout propos, et puis toute organisation de société bien constituée, elle est toujours calquée sur quoi? Sur des doctrines telles que une doctrine religieuse, ou une doctrine comme la franc-maçonnerie, etc. C'est pas compliqué, hein. Même les mouvements communistes, les mouvements extrémistes et tout ça, ils ont des doctrines qui leur permettent d'avancer, c'est indépendant de la spontanéité des Pékins qui vont devoir se manifester. Ils suivent une règle. Bon, c'est ok. Mais j'entends la cause qui est défendue, c'est ça qu'il faut apprendre à connaître. C'est la cause à défendre. Après, on la défend avec les moyens qu'on a. On n'est pas tous des grands guerriers, des grands lutteurs avec des armes aiguisées. Chacun défend à sa manière. Mais dans la nature même, le dernier des vers de terre défend en quelque sorte l'authenticité de ce que représente la création et donc le créateur en jouant le rôle qu'il est en train de jouer. C'est-à-dire que l'homme qui a réussi à démontrer que la liberté qui lui était offerte n'est pas un vain mot et qu'il est donc capable de faire exactement le contraire de ce qu'il faudrait. Ouais. Mais il ne faut pas venir nous chanter que ce contraire, c'est ce qu'il faut suivre. Et c'est les États et les grands de ce monde actuel, qu'on appelle les grands, c'est un peu dommage d'utiliser ce terme, on n'en a pas beaucoup d'autres à dispo. C'est des personnages qui sont ignobles et qui sont totalement à côté du rôle qu'ils devraient jouer. Malgré leurs grands airs, leurs beaux habits, leurs grandes voitures et tout leur tralala. C'est du pipeau sur toute la ligne. Donc il faut arrêter de s'intéresser à savoir si celui-ci va pouvoir faire quelque chose, à celui-là. Quand il y a de guignols, il faut les laisser faire leur guignolerie jusqu'au bout. De toute façon, pour leur faire confiance, il n'y a pas de problème. Pour faire n'importe quoi, ils sauront amener l'humanité et la Terre à exploser, à disparaître. C'est pas un problème. Oui, mais ça on est bien d'accord sur tout ça. On peut leur faire confiance. S'il s'agit de faire une connerie dans une situation, il n'y a qu'à leur donner le pouvoir, c'est pas un problème. D'ailleurs, on l'a vu jusqu'à nos jours et on continue de le voir. Donc, ce que je veux dire surtout, c'est stop. Passons à autre chose. Alors, passons à autre chose. Retrouvons ce que représente l'homme, ce que représente la création et quel est le rôle à jouer pour l'homme, quelle est sa raison d'être. Retrouvons ça. Tu veux dire faisons abstraction de tout ce gros délire qui nous On ne peut pas en faire abstraction totalement, mais n'allons pas mêler ça comme étant, je ne sais pas, quelque chose qui tout de même, il faut positiver, il faut gna gna gna, faut arrêter. Mais personne positive ça, hein. Si, mais oui, cette place, s'il n'y avait pas d'autorité, qu'est-ce qu'on ferait, tout, etc. Alors d'accord, à un moment donné, c'est vraiment, j'entends, c'est pitoyable. Voilà, c'est tout.
Oui, tu veux dire qu'il y a encore des gens qui croient à tous ces systèmes, tous ces ordres. Mais oui, et puis on voit bien que tout est une margoulinerie. Tout est marlot, tout est vicieux. On incite, par exemple, pour venir au vol, on incite la jeunesse au vol. On sait très bien qu'à partir du moment où on provoque une envie, et puis qu'on crée un interdit, il y en a qui ont pris, il y a longtemps que ça existe, même ici, celui qui a amené les patates en Europe, Parmentier, il n'arrivait pas à en placer une ou en vendre une. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout son champ avec des interdictions de venir toucher, de manière à ne pas se faire voler les patates. Il l'a fait exprès pour que les gens viennent marauder. Il s'était tout pillé. Donc on la connaît la musique, on sait comment on fait pour inciter les gens à voler et à se mettre dans des positions arbitraires. Et ben voilà ce qu'on fait. Il y a des spécialistes pour ça, qu'on appellera des économistes, qu'on appellera tout ce qu'on veut. Tous ces technocrates, ils sont là pour apprendre aux gens à voler. Et puis en même temps créer des lois qui sont de plus en plus draconiennes. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de mémoire pour se rappeler ces histoires, comme je te dis, de Parmentier, etc. C'est connu, tous ces phénomènes-là. Et ben c'est utilisé à outrance, et puis ça marche. Et puis quand tu parles de téléphone, il n'y a rien de tel, eux ils font une erreur, après toi tu pédales dans la semoule parce que tu montes les tours, parce que tu aimerais corriger, alors après à la fin ils te disent oui merci de votre fidélité, etc. et machin, mais toi en attendant t'as passé à la caisse. C'est du banditisme, c'est du terrorisme brillant, c'est des voyous, des blanchemins, voilà ce que c'est. Ah mais ça crée la rage. Ouais, ben ça crée tout ce qu'on veut, mais il faut échapper aussi à la... De manière, ça vaut pas la peine même de se mettre en rage après toute cette racaille. Il faut passer à autre chose. Il faut savoir qu'on est là-dedans. Si tu nages dans des eaux troubles, faut pas chercher autre chose. Hein. Faut nager le mieux possible et surtout surveiller pour voir où elle arrive. Bon. Ok, bah écoute, je te remercie. On s'en fait une autre sur un autre thème. Là, j'aimerais bien qu'on parle de cette poésie. Apparemment, il n'y a pas de monde qui accroche, mais je voudrais quand même que tu me dises ce que tu en penses. Eh bien, il faut me laisser la lire encore un petit moment et puis on commencera. Ok, allez, à tout à l'heure, à plus. À tout à l'heure. Ciao.